Salutations les amis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et pourtant il y a eu du changement depuis quelques mois. Vous pouvez le voir, hein, j'ai changé de roue, je suis plus sur la petite 16S, il était temps qu'elle prenne sa retraite. Après une longue réflexion, eh bien j'ai décidé de prendre la Kingsong S18. J'aime beaucoup cet endroit-là. On dirait une zone marécageuse. Bien sûr, là, il fait sec, il y a de la canicule, mais on perçoit beaucoup d'humidité. Et oui, en fait, je suis à Angoulême. Et là, je suis en train de rouler sur une belle piste cyclable qui fait tout le long de la Charente. Donc cette jolie rivière qui a un teint d'ailleurs très différent de ce que je connais à Limoges. Un teint un petit peu bleuté, c'est très joli. Bon, alors la S18, il y a tellement eu de vidéos sur cette roue. Mais bon, en fait, chaque vidéo a été réalisée par un individu. On est tous différents, on a tous des goûts, des préférences, des particularités. C'est pour ça que je pense que ça peut être quand même intéressant que je vous partage mon expérience sur cette roue. Pourquoi la S18 ? En fait, je me disais, mince, SS Pro. Alors du coup, je me suis dit, une S19. Sauf que le prix était quand même assez élevé. Une roue beaucoup plus large, qui finalement a une esthétique un peu plus proche de la S22. Donc je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Alors j'étais un petit peu paumé, j'avais plus d'autres choix. Il me fallait en plus une roue qui ait quand même un minimum d'autonomie pour faire les livraisons. Et un jour, je suis passé voir mon ami Laurent à Mobility Urban. Pendant qu'on buvait un café, je vois poser sur son stand une super belle roue, une Kingsong S18. Et là, ça fait un peu un flash. Je comprends, je me dis, mais attends, là, cette roue, elle a des suspensions. Donc elle a du confort, elle a un pneu grand 18 pouces 3 de large, très confortable, mais elle pèse seulement 25 kg. Est-ce que ça serait pas celle-là finalement, la S16 Pro qu'on attendait? Parce que 25 kg, quand vous l'avez sous les jambes, elle est extrêmement fine. Certes, elle va être plus haute qu'une S16, et encore je sais pas. Donc pourquoi chercher plus compliqué quand on a devant soi déjà quelque chose de très bien? Alors vous allez me dire, le moteur poussif de 2200 watts. Bon après, faut arrêter un petit peu. Il y a 4-5 ans, personne ne se plaignait. Tout le monde disait que 1500 watts, waouh, c'était super puissant. Les personnes n'hésitaient pas à pousser les roues jusqu'à 50, 60. Jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des morts, qu'on ait enterré des wheelers parce qu'ils avaient utilisé des roues de 2000 watts. Je dirais même que peut-être qu'il y aurait une sorte de tendance avec des roues plus puissantes de
dépassé la limite. Ça, c'est que mon point de vue. Donc voilà, je me dis, mince, la S18 et combien d'autonomie? Alors je me souviens, j'avais fait une vidéo test de l'autonomie de la S18 et j'avais pu faire 60 km sur pas mal de dénivelé, hein. On est quand même dans le Limousin, en Haute-Vienne, et en hiver. Hein. Ça y est, bien arrivé à la maison, donc il est 18h30 et ça fait 60 km pile niveau autonomie, donc c'est vraiment pas mal. Pour ceux que ça pourrait intéresser, alors je pèse 78 kg, donc on va dire tout habillé avec un sac 80 kg. J'ai mis 200 PSI dans la chambre haute et 100 dans la chambre basse. Je trouve que ça va bien. Au niveau du réglage, vous savez, de la petite molette de rebond, je suis à peu près à la moitié. Et ça me convient parfaitement. Voire même, je pense que ça mériterait peut-être d'affiner un peu plus les réglages pour qu'elles soient encore plus smooth. Mais j'ai pas trouvé comment faire en sorte que la roue soit à la fois souple, sans pour autant que le sag descende trop bas. Alors en fait, je crois qu'il faudrait jouer entre la chambre basse et la chambre haute, hein, mais j'ai pas trop encore trouvé comment faire. Sinon, niveau puissance, couple, stabilité, rien à dire. Vraiment, c'est le jour et la nuit par rapport à ma S16. Ma S16, ma 16S. Mais j'aurais même tendance à dire que ça vaut largement les roues du marché. Alors, quelle concession vous allez faire? Vous allez faire une concession, l'écran. Hein, ce sont des roues, c'est une roue qui a 4 ans. Donc il n'y a pas d'afficheur, donc il faut l'application ou regarder derrière au niveau du feu pour avoir le niveau de batterie. C'est une batterie 84 volts, on n'est pas sur les 100 volts ou voire même 150 volts des roues de maintenant. Mais c'est très bien, c'est suffisant parce que ça fait une roue très économe, hein, elle consomme très peu, elle doit être autour des 16-17 Wh. Et on n'a pas de Smart BMS. Le Smart BMS, c'est aussi quelque chose qui est intégré dans de plus en plus de roues, sauf chez les bigodes. Et je crois que c'est intégré dans de plus en plus de roues, sauf les bigodes. Et Sherman, je crois qu'il n'y a que la Lynx qui a intégré la gestion intelligente des cellules. Au niveau du feu avant, j'ai pu tester la nuit. Clairement, c'est pas le meilleur feu de tous les temps. J'ai un peu peur que ça puisse éblouir. Mais pour se sécuriser, c'est quand même bien mieux. Ça n'a rien à voir par rapport à ma 16S que j'avais, voire même aussi la V10. Ensuite, quelque chose à savoir, c'est très important si vous êtes intéressé et si vous souhaitez acheter une Kingsong S18, notamment par exemple sur le marché de l'occasion, mais voire même neuf, hein, parce que des fois on peut se retrouver avec plusieurs modèles, il faut faire gaffe. Alors là, moi je dispose de la V3, donc en fait c'est une version, vous savez, il y a eu une version pimpée de la 16X et de la 16S, avec le côté doré pour la 16X et puis le côté un petit peu orange sur la 16S, donc des modèles qui sont sortis avec des sortes de power pads et des pédales alvéolées. Donc voilà, donc on est maintenant sur toutes les Kingsong qui sortent, les 18L, que ce soit 18XL et j'en passe, elles sont maintenant livrées avec des pédales cloutées ainsi que des power pads, sauf la S18. Donc là on est sur la V3. Il n'y a pas de changement normalement sur la V2 à vérifier. Je vous mettrai peut-être dans le descriptif. Il y a une histoire de carte mère qui serait améliorée. Alors je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, ce que je vous déconseille, c'est d'acheter une V1. Alors les V1, c'est simple pour les différencier. Elles n'ont pas de holomoteur. Donc c'est un axe simple. Il y a peut-être d'autres variables. Moi, ce que je sais, c'est que ce sont des roues qui forcément ont essuyé un peu les plâtres.
Et sans doute que, comme souvent, quand on arrive à des nouvelles versions, elles sont améliorées par le retour des clients. Je vous conseille largement de prendre une version avec le holomoteur. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus robuste, voire même peut-être un peu plus de couple, parce que il y a plus de place pour le passage des câbles qui envoient la puissance au moteur, V2 ou V3. La Kingsong S18 n'est pas une roue facile à démonter. Wangway, mais bien d'autres, que ce soit même mon ami Laurent, qui a eu l'occasion de réparer une S18, c'est très fastidieux, il faut du temps, c'est pas impossible, mais pour vous donner un ordre d'idée, parce que Wangway avait fait un tableau de notation, la Kingsong 18XL, elle est notée 4 sur 5, et on a la S18 qui est notée 3 sur 5. En revanche, concernant l'étanchéité, la S18 est plutôt bien. C'est vrai qu'en fait, elle est bien conçue. Les batteries sont plutôt bien protégées. On va avoir du silicone qui protège et qui scelle le port de charge, ainsi que la carte mère. Il y a également, alors c'est pas du silicone, mais une forme de caoutchouc, on va dire, de revêtement qui entoure toute la gaine électrique. Le refroidissement, il peut être à la fois actif, mais également passif, grâce à l'ouverture qu'on a entre la roue et la carte mère, qui permet de faire passer l'air. Donc pour faire la synthèse, on a une roue qui est complète, qui a une bonne autonomie, qui est suffisamment compacte, qui est légère, comme vous pouvez le constater, qui est extrêmement maniable. Les pédales sont hautes, donc on ne touche pas. On a un pneu de route. Ça devrait plaire à ceux qui ne font pas de off-road et qui aiment avoir une sensation de conduite beaucoup plus lisse. Donc clairement, 2000 €, on est sur de l'entrée de gamme. Ça rentre directement en concurrence avec la SS Pro. Après, la SS Pro, je ne la dénigre pas, elle a énormément d'avantages. Pour une conduite urbaine, voire même aller pour se faire plaisir sur des petits sentiers, ça peut valoir le coup. C'est vrai qu'elle a un côté plus compact, c'est du 16 pouces, donc c'est vraiment au feeling. Moi, la S18, personnellement, je trouve que même en 2024, c'est l'achat malin, vraiment. C'est une roue qui coche à peu près toutes les cases, qui permet d'avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir se déplacer et voire même faire des randonnées moyennes. Elle a de la puissance, 2200 watts est largement suffisant pour la plupart des déplacements. Alors certes, on n'a pas de compteur de vitesse, mais on est sur quelque chose finalement de minimaliste. C'est pas plus mal. Pas de smart BMS, eh bien ça peut aussi être un avantage. C'est un peu comme les bagnoles, tant qu'on est sur du simple, ça va. Plus on se retrouve avec beaucoup d'électronique, il y a des risques. C'est un peu d'ailleurs ce qui est arrivé, il me semble. Il y a des SS Pro qui n'arrivaient pas à démarrer, il y avait un problème, les cellules n'étaient pas reconnues. Après, je ne voudrais pas m'avancer. Donc pour celui qui cherche une remplaçante, soit à une petite comme la 16S, la V10, ou voire même une remplaçante à la 18L, ou peut-être pour accompagner une 18XL, je pense que c'est bien. C'est une bonne arrivée en suspension avec 25 kg. Je dirais même que la S18, c'est quasiment en fait, vous prenez une 18L, vous lui mettez un pneu de 3, vous ajoutez des suspensions, et on est carrément sur la même chose. Et voilà, j'en ai terminé sur cette petite review, impression, témoignage de la S18. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous étiez par exemple hésitant pour acheter une nouvelle roue, j'ai donné, alors c'est mes impressions, et puis aussi mon expérience de plusieurs années en gyroroue. Si ça peut vous aider, eh ben, j'en suis ravi, tant mieux. N'hésitez pas de continuer à poser des questions sur le forum. J'essaierai de développer si vous avez des questions plus particulières. Et sinon, mais on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salutations les amis!